Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai un léger problème psychologique avec ma porte d'entrée. Je peux la fermer 5 minutes avant d'aller me coucher, et pourtant à peine j'aurai la tête sur l'oreiller que je me poserai cette fameuse question: est-ce que j'ai bien fermé ma porte d'entrée? Eh bien aujourd'hui on va voir un produit qui permet de se libérer l'esprit de cette question. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter sûrement l'une des plus connues des serrures connectées, la Nuki Smart Lock. Et d'ailleurs, serrure connectée, eh bien pas vraiment, c'est plutôt un abus de langage. On va dire que c'est plus des tourneurs de clés connectés. Ce qui n'est pas un reproche, au contraire, ça vous évite d'avoir à changer tout votre système. L'idée derrière la majorité des serrures connectées, c'est tout simplement de rajouter un bloc sur votre serrure existante qui sera équipé d'un moteur qui actionnera la clé à votre place. Vous allez donc être en mesure à n'importe quel moment de savoir par exemple si votre porte est verrouillée à clé ou non. Mais bien sûr, vous pourrez aussi verrouiller et déverrouiller cette serrure. Et comme d'habitude, aujourd'hui nous verrons également comment l'ajouter à Home Assistant pour créer vos propres automatisations. Et en parlant justement de l'ajouter à Home Assistant, c'est devenu beaucoup plus simple avec la version 4 de cette Nuki, puisque désormais elle intègre Matter avec l'utilisation de Thread. Tout se fait donc en local sans passer par un cloud. A noter tout de même qu'il existe deux versions, la version basique et la version pro. Pour la version basique qui se trouve à 189 €, si vous voulez utiliser Thread, vous devrez payer un supplément de 49 € pour l'activer, portant donc le prix réel à 238 €. Et ça, ce genre d'options qui sont déjà prévues dans les serrures mais qui sont activables uniquement en payant un surcoût, c'est pas dingue. Sinon, vous pouvez opter pour la version Pro qui est à 289 € et qui intègre directement cette option Thread, donc pas de surcoût à payer, et qui en plus utilise une batterie rechargeable plutôt que des piles que vous devrez changer. Et pour ceux qui veulent un accès à distance sans utiliser Home Assistant, vous devrez payer en plus pour la version classique un Nuki Bridge qui est à 99 €. Vous l'aurez compris, autant passer directement sur la version Pro. Bon, honnêtement, les serrures connectées, ça fait partie sûrement des produits domotiques que je préfère. Ça apporte un gros confort de vie et une tranquillité d'esprit. Surtout pour les paranoïaques comme moi. Cependant, il y a quand même quelques points à prendre en compte pour son installation. Comme je vous l'ai dit, c'est un bloc motorisé qui va se superposer à votre clé. Côté intérieur, bien sûr. Il y aura donc une clé qui va rester en place en permanence dans votre cylindre. Il faut donc s'assurer que l'on puisse toujours déverrouiller cette serrure avec une clé enclenchée côté intérieur. Pour ça, il faut donc que votre cylindre soit débrayable ou aussi appelé avec fonction d'urgence. Pour savoir si c'est le cas, rien de plus simple, vous mettez une clé côté intérieur et depuis l'extérieur, vous enclenchez une clé et vous essayez de déverrouiller, verrouiller. Si ça tourne, c'est tout bon, si ça ne tourne pas, il faudra changer votre cylindre. Et d'ailleurs, Nuki en propose un universel qui est excellent. Alors en soi, le système fonctionnerait si votre cylindre n'est pas débrayable, mais si vous ne pouvez pas utiliser de clé depuis l'extérieur, ça signifie que vous devrez obligatoirement passer par la serrure connectée. Et si elle tombe à court de batterie ou de pile alors que vous êtes à l'extérieur, vous ne pourrez tout simplement pas rentrer chez vous. Donc un cylindre débrayable est obligatoire pour moi. Point numéro 2. Attention aux serrures à crémone ou aussi appelées à relevage de poignée. Elles sont beaucoup plus rares mais elles vont empêcher le bon fonctionnement de la serrure connectée. Ce sont des systèmes où vous devrez relever votre poignet vers le haut pour pouvoir actionner la clé. Point numéro 3. Attention aussi à ceux qui ont des plaques de poignet qui ne sont pas plates. Parfois, vos plaques de poignet, comme chez moi, peuvent être légèrement incurvées. Nous le verrons tout à l'heure, mais il y a deux adaptateurs pour cette serrure, dont un qui fonctionne avec du 3M. Mais forcément, cet adhésif ne va pas bien adhérer si vous avez une surface incurvée. Elle ne va adhérer que sur une certaine partie. Pour ceux qui ont ce genre de plaque de poignet, il faudra utiliser l'autre adaptateur, mais qui nécessite que le cylindre dépasse d'au moins 3 mm. A noter que cet autre adaptateur est de toute manière bien meilleur. Si votre cylindre ne dépasse pas de 3 mm, vous pouvez tout simplement changer de cylindre, comme par exemple celui universel de chez Nuki. Point numéro 4. Comme je vous l'ai dit, c'est un bloc qui va venir se superposer à notre clé déjà existante. Il va donc falloir évidemment que cette clé ait des dimensions qui permettent de rentrer dans ce bloc. Pour ça, la longueur maximale de la médaille de la clé ne doit pas dépasser 37 mm. Concernant l'épaisseur de la clé, elle ne doit pas excéder 4 mm. Bon, après 4 mm, ça fait déjà une clé bien massive. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, il faudra changer de clé ou changer de cylindre, comme le universel de chez Nuki. Dans tous les cas, Nuki ont fait un très bon test de compatibilité sur leur site, que je vous laisse en description. Dans la boîte du Nuki 4 Pro, on retrouve donc son manuel, mais honnêtement, l'application est très bien faite. On retrouve également le QR code Matter pour l'appairer au réseau, et bien sûr, on retrouve l'élément principal, la serrure connectée ou le tourneur de clés.
comme je suis sur la version Pro, j'ai le bloc batterie juste ici. La serrure arrive avec les 2 plaques de fixation dont je vous parlais tout à l'heure. Ces 2 plaques vont venir sur votre porte, puis le Nuki va venir se clipser dessus. Une de ces plaques, la B, va simplement se coller autour de votre cylindre avec du 3M. Personnellement, comme je vous disais, c'est la plaque que je recommande le moins. Déjà parce que c'est un produit qui coûte 200-300 balles et que j'ai pas vraiment envie de mettre ça sur de l'adhésif, 3M ou non. D'autant plus quand même que la Nuki fait un bon demi-kilo. Et en plus parce que mes plaques de poignet sont incurvées. Et donc bien sûr pour la démo, je vais faire ce que je vous recommande de ne pas faire. Avant de mettre le cylindre de chez Nuki, j'ai mis un cylindre à pas cher. Avec d'ailleurs des clés trop longues que j'ai dû couper manuellement à la scie. Beaucoup trop d'efforts pour une démo. Vraiment beaucoup trop. Je me suis mis en situation, petite plaque 3M, on décolle et on fixe. Et honnêtement, je n'ai pas fait semblant, j'ai bien appuyé. Après avoir mis en place le moteur, j'ai essayé un petit test de résistance et ça a lâché. J'ai nettoyé la zone, j'ai remis la plaque 3M en appuyant vraiment beaucoup et j'ai fait le test sur quelques jours. Bien que la Nuki ne soit pas tombée, je voyais clairement une faiblesse du 3M, notamment vers la partie supérieure. En fait, la Nuki n'était plus vraiment parallèle à ma serrure, mais plutôt un petit peu en diagonale. Je l'ai donc enlevé, j'avais pas envie d'attendre de voir si ça allait tomber. Mais après, comme je vous ai dit, c'est assez normal puisque dans mon cas, ma plaque de poignet est incurvée, donc moins de surface en contact avec l'adhésif. Bref, dans tous les cas, pour moi, cette plaque 3M reste quand même à éviter. Quant à la deuxième, la numéro A, ce sont des vis qui viennent se serrer autour du cylindre qui doit donc dépasser assez de la porte. Et ça, pour le coup, ça tient extrêmement bien. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. C'est donc l'option que je privilégie bien évidemment. Une fois la Nuki en place, direction l'application, puis configurer l'appareil. En l'occurrence, c'est une serrure connectée, donc Smart Lock. Puis configurer la Smart Lock. Évidemment, on accepte la politique de confidentialité. Maintenant, on va devoir maintenir 5 secondes le bouton de notre Nuki. Pendant cette phase, la serrure et le téléphone vont discuter en Bluetooth. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous serez dans l'application Nuki pour effectuer des modifications sur la configuration de votre serrure, votre téléphone discutera en Bluetooth avec votre serrure. On nous informe maintenant que la serrure est donc connectée. Les étapes d'après sont assez basiques, donner un nom à la serrure, définir sa position, etc. etc. On va vous demander ensuite le type de serrure, parce que certaines, comme la Crémone, vont poser problème. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans mon cas, on est sur une serrure basique, donc à béquille. Puis vous pourrez définir votre code de sécurité pour l'administration de cette serrure. Vient l'étape du calibrage. Votre Nuki va aller chercher les amplitudes maximales de votre serrure afin de déterminer là où les positions de verrouillage. C'est ce qui va notamment lui permettre de savoir si vous avez un simple ou double tour. Et d'ailleurs, dans la configuration tout à l'heure, nous verrons que vous pouvez définir soit fermé à simple tour, soit à double tour. Une fois le processus terminé, on est informé du succès du calibrage. Juste après, il nous propose d'activer tout un tas de choses. Je vais vous laisser découvrir toutes les possibilités de la Nuki. Nous, ce qu'on veut pour le moment, c'est la connecter à Home Assistant avec Matter. Donc, on active Matter. Une fois qu'on vous dit que vous pouvez scanner le QR code, direction votre application Home Assistant. Là, au choix, vous pouvez scanner le QR code qui vous est fourni sur le petit papier dans la boîte de votre Nuki, ou si vous préférez, ou si vous avez perdu ce papier, vous pouvez saisir le code qui est à l'arrière de votre Nuki. Donc, dans nos intégrations, ajouter une intégration, puis ajouter un appareil Matter. On précise que c'est un nouvel appareil, puis après avoir scanné le QR code ou rentré le code, l'ajout de l'appareil va se réaliser. Ça y est, notre Smart Lock est disponible sur Home Assistant et on peut désormais voir son statut ainsi que verrouiller et déverrouiller notre porte depuis Home Assistant. L'application Nuki, elle, nous permet toujours de modifier beaucoup de paramètres, comme par exemple si vous voulez verrouiller à simple ou double tour. Vous pouvez par exemple demander à ce qu'il y ait un auto-lock, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre serrure sera ouverte, après X temps, elle se verrouillera automatiquement. Ça vous évite tout simplement d'avoir à faire une automatisation supplémentaire sur Home Assistant. Bien sûr, cette serrure fera forcément partie de la vidéo sur la sécurité à domicile, ce qui nous permettra d'explorer un peu plus ce que l'on peut faire avec. Et justement, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner parce que cette vidéo devrait sortir d'ici 2 à 3 semaines maximum. Je vous laisse tous les liens en description. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo parce que comme d'habitude, c'est ce qui aide le plus la chaîne. En attendant, nous on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.